L'Amérique sera-t-elle un agent de persécution? Avant de parler de ce sujet, je voudrais remercier nos auditeurs pour leur soutien moral et leurs commentaires qui nous donnent un retour sur ce qui est présenté dans nos vidéos. Vous pouvez contribuer à soutenir cette chaîne en allant sur notre site web, car nous désirons pouvoir continuer à placer des messages importants pour notre époque. Alors, l'Amérique, agent de persécution? Vraiment? Et puis d'abord, pourquoi parler de ce sujet? Pour deux raisons principales, parce qu'il est en relation avec la prophétie biblique et parce qu'il est agité régulièrement par le pouvoir républicain aux États-Unis qui demande la répudiation de la séparation de l'Église et de l'État. On entend des propos de certains membres du Congrès américain solliciter la direction de l'État par l'Église ou par la religion, et tout cela pour ramener l'Amérique à ses racines. Pour ceux qui connaissent la prophétie biblique, cela devrait lancer une alarme dans leurs esprits, car il semble que ce dont les adventistes ont parlé depuis des décennies est en train de se réaliser. En effet, le débat Église-État réuni devient très vocal et va dans le sens du nouvel ordre mondial. Ce vocable vient de la bouche de gens qui mettent les lois en place et les interprètent, et c'est ce qui devient préoccupant. Qu'il s'agisse de la Chambre des représentants, du Congrès, de la Maison-Blanche ou de la Cour suprême, toutes ces entités sont maintenant dirigées par des catholiques. Il n'en était pas ainsi quand la Constitution américaine fut établie. L'Amérique était protestante et y tenait, au point qu'elle a protégé la liberté de conscience par cette fameuse Constitution et ses amendements. Or, justement, la Constitution et la doctrine catholique ne peuvent se tenir ensemble. Elles sont diamétralement opposées. Comme je l'ai dit, l'Amérique a été fondée sur des principes de séparation de l'Église et de l'État, et l'Église catholique est la Constitution américaine qu'elle appelle l'erreur pestilentielle. La droite religieuse aujourd'hui fait entendre sa voix à cet effet, en demandant la réunification de l'Église et de l'État pour résoudre les problèmes moraux, la dégradation morale de la société américaine. Si nous soulevons cette question aujourd'hui, sachez que ce n'est pas pour faire de la politique ou prendre parti pour un camp ou l'autre, mais parce que c'est un sujet biblique, prophétique et une question de salut. Notre devoir est d'avertir, de préparer les gens, quelle que soit leur dénomination, car on a affaire à des principautés, des puissances, et on doit exposer les princes de ce monde de ténèbres qui dirigent notre monde. Je cite là Éphésiens 6,12 qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Notre rôle est d'éduquer les gens et de les aider à comprendre ce qui se prépare, même si pour le moment ils ne nous croient pas. Alors ne partez pas, écoutez et jugez par vous-même la validité des arguments, car l'union de l'Église et de l'État n'affectera pas qu'un petit groupe de gens, mais chaque individu sur cette planète, car on cherchera à forcer la conscience, à faire croire les choses qui affecteront notre vie quotidienne. Bien sûr qu'il est difficile de croire au XXIe siècle qu'on pourrait revivre les terreurs du Moyen-Âge. Quand l'Église dirigeait les États et que la liberté religieuse n'avait plus cours. Écoutez cette citation d'un livre fort connu qui s'appelle Le Grand Conflit. « Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples alarmistes. On a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédictions annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse, l'État et l'Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé et qu'il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire auparavant. Voilà,
Nous savons déjà que l'on ne va pas nous croire, des alarmistes sans fondement. Mais la Bible nous assure du contraire. C'est prédit et cela va arriver car Dieu ne ment pas. Il faut aller dans l'Apocalypse où il est parlé d'une puissance qui ressemble à un agneau. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau rappelle la douceur de Christ, des principes de tolérance. C'était le cas lors de la montée de l'Amérique fondée sur le républicanisme, la Constitution et les droits des individus. C'était un principe assimilé à l'agneau, un principe divin disant que chacun est libre de choisir Dieu ou non. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et qui parlait comme un dragon. Et ce langage de dragon commence à être entendu publiquement en haut lieu. Quand on entend cette congressiste dire que l'Église devrait diriger l'État, n'est-ce pas un langage de dragon ? Je voudrais préciser qu'une nation parle par le biais de ses lois. Mais encore une fois, pourquoi parler de tout cela ? Pour bien comprendre comment vont s'articuler ces derniers événements et comment la prophétie va se réaliser. Alors il nous faut regarder à d'autres passages dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 9, je parlais tout à l'heure du message du 3e ange, et il est dit là, et un 3e ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Ce texte parle d'adoration ou de culte de la bête et de son image. Vous avez probablement déjà suivi nos vidéos sur le sujet, par exemple la marque de la bête, et avez compris que la bête représente le système religieux papal et son image, c'est l'Amérique protestante. Ce message du 3e ange décrit cette union malfaisante du dragon, de la bête et du faux prophète. Et cela correspond à l'adoration de la bête et son image. Ce sont les mêmes entités. Et ce message du 3e ange avec les 2 autres, du 1er et du 2e, sont des avertissements lancés par les chrétiens que Dieu a suscités pour accomplir cette tâche. Il ne faudra pas adorer cette bête, sinon on recevra sa marque. Et Apocalypse 13, de 11 à 17, décrit ces événements. Le pouvoir religieux de droite réussira à créer l'union de l'Église et de l'État d'une manière ou d'une autre. Je veux dès maintenant préciser que nous ne parlons pas contre des personnes, mais contre des systèmes. Et l'histoire nous rappelle que la papauté était une Église-État. C'était au Moyen-Âge, quand la papauté régnait, édictant ses lois autoritaires, persécutant ceux qui avaient des scrupules de conscience. La prophétie annonce que cela va se reproduire. Ce pouvoir religieux va utiliser les nations, et l'Amérique surtout, pour faire passer son idéologie dans l'esprit des gens et les obliger à la suivre. Apocalypse 13, verset 11 nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête, ou un autre royaume, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » On va dire semblable à Christ, à un chrétien, et qui parlait comme un dragon. Une nation va se lever après 1798, une nation chrétienne dans ses principes, mais elle finira par parler comme Satan. Elle sera un agent de Satan. Eh bien, c'est l'Amérique qui a surgi justement aux alentours de 1798, à la fin de la période des 1260 années de persécution papale. Et on continue au verset 12. Elle, donc l'Amérique, exerçait toute l'autorité de la première bête, le système papal, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, donc le système papal, dont la blessure mortelle avait été guérie, cette blessure qui avait été infligée en 1798. Oui, on nous annonce ainsi qu'elle aura tout le pouvoir que la papauté avait à l'époque médiévale. Vous vous souvenez peut-être qu'elle avait le contrôle total, faisait la loi et dirigeait tout avec autorité, intolérance et tyrannie.
elle agissait au travers des gouvernements civils, ce qui lui permettait de ne pas paraître la coupable. L'agenda politique était dicté par elle, mais sous le couvert des nations. En prenant le titre de Pontifex Maximus, le pape déclarait sa direction suprême sur le monde. De la même manière, l'Amérique émettra des lois religieuses obligatoires, mais en réalité, tout le monde adorera la première bête, la papauté, comme durant le Moyen-Âge pendant 1260 années, de 538 à 1798. Ni la Chine, ni la Russie, mais l'Amérique aura tout le pouvoir qu'avait Rome dans le passé et entraînera le monde entier à s'agenouiller devant la papauté et ses principes. Alors, on continue le texte, Apocalypse 13, de 13 et 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Eh bien, on voit dans ce texte que ce sont par des moyens surnaturels, et c'est par ces moyens surnaturels que l'Amérique parviendra à créer ce système politico-religieux d'union d'Église et de l'État, et le monde entier devra suivre ce nouvel ordre mondial. Mais qu'en sera-t-il de ceux qui ne veulent pas suivre ces règles ? Eh bien, c'est simple, ils seront passibles de mort. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, donc le système papal, fussent tués. Voyez, si vous ne pliez pas, on vous tuera. C'est la raison pour laquelle il nous faut avertir le monde. Les choses vont se durcir, et il vaut mieux être prévenu. Cela commencera aux USA, où on assistera à un retournement complet des principes de l'agneau et une installation des principes du dragon. Ce que Satan veut, c'est recevoir l'adoration. Et son agenda consiste à instaurer son nouvel ordre mondial et de pouvoir exterminer ceux qui ne veulent pas le suivre et ceux qui ne veulent pas lui obéir, parce qu'en fait, ils sont encore conduits par Dieu lui-même, par sa parole. Et c'est ce que la prophétie présente, Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce reste, ce sont ceux qui ne veulent pas le suivre, et il leur fera la guerre. » Et on reprend Apocalypse 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Ce verset parle de 2 cornes. Ces 2 cornes représentent le républicanisme et le protestantisme. En effet, c'est sur ces 2 piliers que l'Amérique a été fondée, et ce sont ces 2 bases qui ont fait de l'Amérique le bastion de la liberté, du choix religieux individuel, du droit à la vie privée. Quand ces piliers seront détruits, ce pays parlera comme un dragon et piétinera les droits de la conscience. C'est pourquoi ce discours Église-État que l'on entend par-ci par-là est inquiétant. Mais ce n'est que le début. Maintenant, n'oublions pas pourquoi le protestantisme d'autrefois protestait. Oui, on l'a oublié. On se souvient de l'histoire du Mayflower comme d'une jolie histoire. Mais la raison pour laquelle ils ont quitté l'Europe pour se rendre en Amérique et ont fondé ce pays sur d'autres principes, c'est parce qu'ils quittaient l'oppression du système papal pour devenir un pays libre. Mais si maintenant on revient en arrière, pour se remettre sous le joug de la même puissance oppressive, on va perdre ces libertés si chèrement acquises. Rappelons que la séparation de l'Église et de l'État est cruciale pour garder sa liberté de conscience. Alors regardons un peu d'où vient ce principe de séparation. Au Moyen-Âge, c'était tout le contraire. Si tu pensais par toi-même, tu étais considéré comme un hérétique. Oui, on avait des rois, des monarques partout. Et c'était la mentalité du roi Dieu. Jésus énonce le principe de séparation Église-État. Et ça se trouve dans Marc 12, verset 17. Il leur dit « Rendez à César ce qui est à César,
Ça, c'est la partie de l'État. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est l'Église. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ce sont donc deux domaines séparés de la vie et de l'activité humaine. Cette théorie des deux pouvoirs est venue former la base de la pensée chrétienne et de ses enseignements depuis le début de l'ère chrétienne. Il est bon qu'il en soit ainsi. On obéit aux lois du pays, oui, mais quand il s'agit de sa conscience, le choix doit être libre, sans pression du gouvernement. Si les lois des hommes vont à l'encontre des lois de Dieu, alors il est préférable de suivre sa conscience. C'est ce que Pierre et Jean répondirent en Actes 4, 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et on doit en parler, car les choses sont en train de changer. Il vaut mieux être averti afin que chacun prenne les bonnes décisions au moment voulu et dans un bon état d'esprit. Il faut comprendre ce qui vient et qui est derrière, afin que quand cela arrivera, on soit prêt et prêt à aider les autres, prêt à aimer ses ennemis et ceux qui persécutent. Cela me fait penser aux martyrs du Moyen-Âge, qui ont manifesté un admirable exemple de fermeté et de douceur dans l'épreuve. Quel contraste entre eux et le pouvoir oppresseur. Mais cela va revenir. La prophétie l'annonce. Ce qui manifeste le caractère de Dieu, c'est de voir des chrétiens prêts à souffrir comme Christ lors de sa passion, et pour l'amour de lui. Ils feront la démonstration du caractère de Dieu, qui a aimé même ses ennemis. Il est dit dans Éphésiens 3, 9 et 10, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. » Dieu avait un mystère qu'il avait caché en tout temps, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc les anges et toutes les entités des autres mondes, connaissent aujourd'hui par l'Église, donc sur cette terre, la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est-à-dire son grand amour. Et c'est l'Église qui va faire cette démonstration. Alors, ce qui se passe aux USA, c'est que les gens en position de gouvernement sont pour la majorité catholiques à l'heure actuelle. Ils ont été formés dans les écoles jésuites, ce qui les influence grandement, car ils ont reçu l'empreinte de l'enseignement social catholique. Vous savez, le bien commun. De plus, et même si le pays reste majoritairement protestant, l'œcuménisme accomplit son travail en réunissant toutes les églises dans une grande famille. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir une majorité catholique. Tout le monde religieux chrétien a le même état d'esprit. On n'étudie plus sa Bible, ou presque, on ne sait plus ce que veut dire être protestant. Un catholique est un luthérien, ou bien un baptiste, ou un adventiste, et tout le reste, car on est une grande et heureuse famille chrétienne. Les catholiques dans les postes les plus élevés et l'œcuménisme font que tout est en place pour rétablir leur domination sur les consciences. Les protestants pensent qu'il faut redonner à Dieu sa place en Amérique, mais les catholiques sont très stratégiques, pleins de principes et suivent leur tradition de manière rigide, et ils ne vont pas capituler, ils vont rester dans leur position. Catholique, d'ailleurs, veut dire universel. Oui, l'Église catholique est l'Église universelle, et c'est ce qu'elle tente de redevenir. Cependant, la prophétie nous fait comprendre que ce sont les protestants qui vont conquérir l'État, et l'Église-État va promouvoir la doctrine catholique romaine, car le protestantisme aura perdu tellement que ce sera la doctrine catholique habillée en protestantisme. Car il faut bien le dire, on ne proteste plus guère aujourd'hui, on ne comprend plus ce mot, et on en arrive à demander l'union de l'Église et de l'État. C'est absolument incroyable. Protestants, réveillez-vous! Alors, quels seront les fruits de l'union de l'Église-État ? Si on regarde à l'histoire, on peut voir les résultats désastreux de ce système Église-État. Elle dépeint une image plutôt sinistre et donne une idée de ce qui sera dans le futur. Dans un site d'histoire, on lit sur l'Église catholique du Moyen-Âge « Après la chute de Rome, je cite, « il n'y avait plus de gouvernement en Europe. La place vacante fut comblée par l'Église catholique, qui devint l'institution la plus puissante de la période médiévale.
rois et reines et autres dirigeants dérivaient leur pouvoir de leurs alliances avec l'Église et jouissaient ainsi de sa protection. L'un de ces pouvoirs est la couronne d'Angleterre qui dérive son pouvoir et ses ressources du Vatican encore à l'heure actuelle. Alors, le nouvel ordre mondial, on en a tous entendu parler, mais qu'y a-t-il derrière ce système ? Beaucoup de gens ne savent pas la fin de l'histoire. Cet ordre mondial unique sera en fait un système catholique, qui, pour aller encore plus loin, sera en fait une adoration de Satan et son système de valeurs, car ce qu'il veut, c'est l'adoration. Il veut être le prince de ce royaume terrestre. Autrefois, au Moyen-Âge, les rois et les reines tenaient une partie de leur puissance, de leur alliance avec l'Église. Maintenant, ce sont les présidents, les premiers ministres, les ministres des Finances, des nations et tous les leaders internationaux. Beaucoup sont catholiques, mais aussi beaucoup sont lucifériens, appartenant à des sociétés secrètes. On connaît le féodalisme et comment Charlemagne est devenu l'empereur des Romains, le fondateur du Saint-Empire romain d'Occident. C'est le pape Léon III qui l'a nommé à ce poste. Les gens du peuple devaient verser 10% ou leur dîme à cette église chaque année, et c'est ainsi qu'elle a accumulé une immense richesse et obtenu un pouvoir incontesté, et on devait verser sa dîme qu'on le veuille ou pas. La construction de ces imposantes cathédrales a coûté des sacrifices énormes au peuple pauvre de ces époques, et parfois même leur vie, même s'ils le faisaient avec toute leur dévotion, c'était quand même un sacrifice. De plus, les gens du peuple n'avaient pas accès à la Bible, qui était très chère ou lue en latin, et de toute façon la plupart étaient illettrés. Cette parole aurait peut-être pu les réconforter pour supporter leurs difficultés. L'histoire nous rappelle que l'établissement d'un pouvoir politico-religieux, Église-État, entraîne forcément l'oppression, la persécution, la levée de taxes imposantes, une restriction des droits individuels au profit du bien commun. Ce genre de système que l'on connaît bien dans ce monde a entraîné pour les insoumis persécution, expropriation, emprisonnement, bûcher, torture. Maintenant, regardons à certaines conséquences de cette union Église-État sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, donc, ce système Église-État se plaçait comme médiateur entre Dieu et les hommes et usurpait la place de Jésus-Christ, notre grand prêtre divin. Il était l'interprète des Écritures auxquelles la plupart n'avaient pas accès. On devait se confesser au prêtre, prendre l'Eucharistie, assister à la messe, payer la dîme ou des indulgences pour les péchés futurs, croire au purgatoire et avoir peur de l'enfer. Tout ce rituel était un obstacle entre Christ et chaque personne. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Christ est supplanté dans le cœur des gens, car ce système de prêtrise se tient entre les croyants et leur salut, et cela continue jusqu'à aujourd'hui, alors que l'on peut prier Jésus directement, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus nous a enseigné à prier « Notre Père qui es aux cieux », pas un Père prêtre terrestre. Écoutez ceci. « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, verset 9. En appelant le pape le Saint-Père, il se place à la place de Dieu, car dans la prière de Jésus, il dit que ton nom soit sanctifié, ce qui signifie que Dieu seul est saint. Oui, l'union de l'Église et de l'État aboutit toujours à un renforcement des principes religieux, finalement rendus obligatoires. L'histoire de Daniel et ses 3 amis dans Daniel 3 nous démontre ce danger. Et plutôt que d'être obligés d'adorer la statue du roi, ils ont préféré la fournaise ardente par fidélité à Dieu et à leurs convictions. Ce sera la même chose quand Apocalypse 13 va se réaliser.
cette situation de religion forcée va se reproduire. On va piétiner les droits de la conscience. Le peuple du reste, à la fin, sera poursuivi pour être tué parce qu'il veut adorer Dieu. Oui, la religion ne s'impose pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui a préféré nous laisser libres de choisir le bien ou le mal et payer lui-même les conséquences. La foi doit venir d'un cœur convaincu et être librement consenti. La religion forcée vient du dragon. D'ailleurs, Dieu aurait pu éliminer Satan, le dragon, lors de sa rébellion, pour éviter toutes les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Mais il a respecté sa liberté et en a laissé voir les résultats. Alors on a parlé de nouvel ordre mondial. Voyons ce nouvel ordre mondial de la Bible. Le dragon agira en installant un nouvel ordre mondial qui forcera les gens à faire ce qu'il veut. Cela se fera parce que la Bible présente comme 3 puissances principales en Apocalypse 16-13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, qui sont ces entités? Le dragon, c'est Satan. J'aimerais vous proposer une autre vidéo après pour expliquer bien précisément ces trois entités. La bête, c'est le système papal qu'on a déjà identifié. Et le faux prophète, il y a aussi une vidéo sur le faux prophète, le protestantisme américain. Ces esprits impurs, c'est une image, bien sûr. Ce sont des esprits de démons. Et ce n'est pas une invention, puisqu'Apocalypse 16, verset 14, nous dit « Car les esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » L'Apocalypse peut sembler un livre compliqué, mais en dévoilant pas à pas ces symboles, on parvient à une explication claire des événements à venir. Vous pouvez voir toutes nos vidéos sur l'Apocalypse. Ces symboles, grenouilles, bêtes, sont identifiés dans la Bible elle-même avec une bonne concordance. De démons qui vont se manifester de manière très visible, faisant des miracles, et le mouvement sera très important en Amérique. Dans une Amérique bien différente, ils vont convaincre par leurs miracles les dirigeants et finalement le monde entier. En effet, Apocalypse 17, 13 annonce qu'ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Oui, ils auront un même dessein, ils seront tous unis sur les mêmes principes, ils donneront tous le pouvoir et la force à la bête et la prophétie se réalisera. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, donc fasse des lois, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ceux qui ne voudront pas suivre seront tués. On a du mal à imaginer dans le monde d'aujourd'hui de recevoir l'ordre de chasser et de tuer ce petit groupe de gens qui croient différemment, qui ne veut pas se plier devant l'adoration de ce qui n'est pas Dieu. Oui, cela paraît incroyable et insondable à ce jour, mais c'est ce que la Bible prévoit et je le crois. C'est le point culminant du livre de l'Apocalypse. Toute l'histoire du grand conflit converge vers la fin. Le nouvel ordre mondial d'Apocalypse 13, les messages d'Apocalypse 14 contre cette puissance, Apocalypse 15 et 16 et la triple union des 3 puissances terrestres, le dragon, la bête et le faux prophète, le chapitre 17 également, tous ces chapitres révèlent ce que ces pouvoirs vont faire et on aboutira à la fin de la guerre terrestre. On fera croire que ces gens différents qui ne rentrent pas dans le système sont dangereux pour la société. Toutes les calamités des 7 plaies d'Apocalypse 16 seront placées sur eux. On les accusera d'en être responsables. On pensera qu'en se débarrassant d'eux, on aura enfin le ciel sur la terre. Et c'est le plan de Satan qui veut faire croire que le ciel sera ici-bas, sur la terre. Que Dieu va descendre, s'établir sur terre. Non, on ne montera pas au ciel, mais le ciel sera créé par ce nouvel ordre mondial, ce mouvement œcuménique. C'est ce que les grands de ce monde s'attachent à faire. Alors, comment se préparer à tous ces événements? Puisque la Bible annonce le retour de Christ, sa venue sur terre, alors Satan doit produire sa contrefaçon avant et il apparaîtra comme un ange de lumière. Vous ne me croyez pas?
Cela semble absurde et impossible, mais cependant cela va arriver d'après la prophétie biblique, et pour s'y préparer, il nous faut étudier la Bible. Notre préparation implique un message de santé pour maintenir corps et esprit en état de recevoir le Saint-Esprit. Un message de retour à la campagne pour produire de la nourriture, une compréhension des prophéties et de la loi de Dieu. Et au sommet, il faut s'armer d'amour et comprendre comment aimer, parce qu'il faudra même aimer ses ennemis. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, ou même de comprendre les prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Sommes-nous prêts à manifester cet amour présenté ici, même envers des gens qui nous haïront en ce temps-là? Alors, commençons dès aujourd'hui à le manifester et à apprendre.